Cap sur la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila se maintient envers et contre tout. Son mandat a expiré depuis le 16 décembre 2016. Alors, qui soutient le régime de Joseph Kabila? On vous a posé la question avec Thierry Vircoulon, analyste à l'IFRI et enseignant sécurité et conflits en Afrique. On revient sur vos réactions et questions. Bonsoir Thierry Vircoulon. Bonsoir. Alors, les internautes sont nombreux à mentionner le positionnement de la France vis-à-vis du régime de Joseph Kabila. Avant toute chose, quels sont les intérêts économiques de la France en RDC? Bien, il y a une entreprise ou deux entreprises françaises dans le secteur du pétrole qui exploitent et explorent le pétrole en RDC. Et à ma connaissance, ce sont les principaux investissements français. Alors pour Alphonse Yémalé, c'est la France qui forme et arme les policiers pour du pétrole et du coltan. Paris affirme que depuis novembre 2016, la France n'autorise plus l'exportation de matériel de guerre, létal ou non létal, et qu'elle a adapté sa coopération sécuritaire à la situation intérieure. Une réponse un peu aux accusations de certaines ONG. Qu'en est-il exactement ? Tout dépend de ce qu'on appelle adapter sa coopération. Je ne sais pas combien il y a de coopérants militaires ou policiers français en RDC actuellement. C'est vrai qu'il y a eu une coopération active dans le domaine militaire à une époque et qui me remonte même à l'époque de Mobutu. Actuellement, je ne serais pas capable de vous dire quel est le nombre de coopérants, mais en tout cas, il y a eu des contacts, c'est clair, et surtout, il y a eu une mission de l'Union européenne, aussi bien dans le secteur militaire que dans le secteur policier, qui avait pour mission de former les militaires et les policiers congolais. Malheureusement, quand on voit ce qui se passe actuellement, on se rend compte que cette formation n'a pas porté ses fruits. Alors, selon l'organisation Survie ne se contente pas de cette réponse de la France. Elle affirme que des formations en photographie et filature ont eu lieu auprès de l'Agence nationale de renseignement. La France ne dit pas tout aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y a, l'expression à adapter sa coopération signifie sans doute qu'il y a encore une coopération, signifie probablement qu'il y a des contacts discrets qui ont été menés ou qui sont encore menés, et peut-être en direction de l'Agence nationale de renseignement congolaise, ce qui en effet est assez problématique dans le contexte actuel. Alors il y a une autre polémique sur le fait que la France aurait opposé son veto contre une déclaration commune des ambassadeurs de l'UE à Kinshasa qui condamne la répression. Alors Jules Kisakou estime que la France joue un double jeu. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Je crois surtout que le régime Kabila est en train d'essayer de jouer entre Bruxelles et Paris. Étant en froid avec la Belgique, il y a eu des prises de position très fermes du gouvernement belge. Les autorités congolaises essayent de se rapprocher de Paris. Ça rappelle une politique qui a déjà été menée à l'époque de Mobutu, qui était aussi dans la même situation que Joseph Kabila. Il était en froid avec la Belgique et il s'était retourné vers Paris. Et je crois que malheureusement, on voit se rejouer, une façon, je l'ai écrit dans un article de The Conversation cette semaine, on voit se rejouer un peu ce jeu de bascule entre Paris et Bruxelles de la part du régime congolais. Alors il y a un autre pays dont la position est trouble, c'est l'Espagne. Dites-nous en plus sur ce cas-là. Alors l'Espagne, ça me surprend beaucoup parce que ce n'est pas un acteur traditionnel de la politique congolaise. Je crois que cette mise en cause est due au fait qu'il y a une société espagnole qui est très intéressée par le barrage de Inga et qui a remporté un certain nombre de contrats au Congo. Je crois qu'il y a une spéculation là-dessus. Ça me paraît un peu excessif compte tenu du fait que l'Espagne n'a jamais joué un rôle important dans la politique congolaise. On va parler à présent d'un autre pays décrié, la Chine. David Eder Makwangu Mayamaya du Congo-Brazza estime que Kinshasa bénéficie d'un soutien de taille. La Chine, on le sait, est très présente économiquement dans le secteur minier, mais pas que. Une enquête de RFI révèle que la plupart des munitions utilisées lors des répressions des marches étaient de provenance chinoise. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le volume d'armes et de munitions vendues par la Chine en RDC ? Non, par définition, on ne le connaît pas en RDC et pas dans beaucoup d'endroits dans le monde. Ça fait partie de transactions qui sont secrètes, évidemment, qui se font de gouvernement à gouvernement. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'en RDC, comme dans d'autres pays africains, l'implication chinoise économique a très souvent comme contrepartie, en effet, des livraisons d'armes. Et on retrouve des armes chinoises comme ça un peu partout en Afrique. Et aujourd'hui, quelles sont les restrictions qui touchent la RDC sur la vente d'armes ?
Eh bien, c'est un régime de déclaration. En fait, il faut faire une déclaration au Conseil de sécurité. Il n'y a pas d'embargo. Et donc, être transparent, si je puis dire, sur les livraisons d'armes qu'on fait au régime congolais. Il y a une obligation de transparence et de déclaration. Alors, beaucoup de questions aussi sur le soutien de certains pays africains. Emmanuel Mando à Kinshasa regrette que les pays dictatoriaux soutiennent Kabila en le défendant à l'UA ou encore à la CEMAC. On a vu les présidents angolais et congolais venir en personne apporter leur soutien à Joseph Kabila. Quel est leur intérêt à défendre ce régime aujourd'hui ? Leur intérêt, c'est celui c'est premièrement un intérêt d'une sorte de solidarité naturelle entre régimes despotiques qui se retrouvent à peu près dans toute l'Afrique centrale. Il y a très peu de démocratie, de régimes démocratiques en Afrique centrale. C'est aussi évidemment l'idée de maintenir une situation, un régime stable et connu à leurs frontières en tant que voisins. On imagine en effet assez difficilement des régimes comme celui de Brazzaville ou comme celui du Rwanda de faire des déclarations publiques contre Joseph Kabila et sur le fait qu'il se maintienne au pouvoir de manière anticonstitutionnelle. Et de l'autre côté, il y a ce communiqué remarqué du Botswana qui demande à Joseph Kabila de quitter le pouvoir. Quel est le risque pour les pays de la sous-région de voir la RDC basculer dans le chaos ? Il y a un risque qui est assez fort et qui est à mon avis sous-estimé par les pays de la sous-région parce que ce qu'on voit depuis la fin 2016, c'est que la RDC est une cocotte minute qui est sur le feu. Pour le moment, le régime tient. Il tient, comme je l'ai écrit, parce qu'il y a un consensus de corruption derrière ce régime. Ce consensus, je crois que beaucoup misent sur ce consensus et sur le fait qu'il va durer et va permettre au régime de durer. Je pense que c'est un calcul qui est extrêmement dangereux actuellement. On voit que le président Kabila est extrêmement impopulaire dans sa population et on voit aussi qu'il y a de part et d'autre des feux qui s'allument, qui ressemblent à des mini-rébellions. Alors les pays de la région, du coup, collaborent sur le plan sécuritaire avec le régime congolais. Et il y a eu des arrestations aussi bien en Tanzanie qu'au Gabon d'opposants à Joseph Kabila. Et donc, on voit bien qu'il y a une vraie solidarité régionale derrière ce régime. Et justement, pour Louison Lesekuta Modouma qui vit en Suisse, ces pays frontaliers ont aussi une responsabilité. Ils pillent les minerais et soutiennent Joseph Kabila. Est-ce que c'est vrai ça ? En ce qui concerne, lorsqu'on fait ce type d'accusation, on parle surtout de l'Est du Congo avec ce qu'on appelle les minerais de conflit. Et il est clair qu'il y a une chaîne commerciale d'exploitation de ces minerais qui va des Kivu qui traversent l'Afrique de l'Est, donc les pays des Grands Lacs, l'Ouganda, etc., le Kenya, et qui après est exporté soit vers l'Extrême-Orient, soit vers Dubaï pour ce qui concerne l'or. Donc il y a en effet, et il y a eu des efforts pour essayer de rendre ce commerce légal et transparent, mais qui ont toujours échoué. Et ils ont toujours échoué parce qu'en effet, il y a des réseaux d'élite qui sont derrière ces deux circuits de commercialisation. Et tout cela en échange de quoi ? Ces pillages ? Est-ce qu'il y a des contreparties pour les pays ? Mais la seule contrepartie du commerce, c'est l'argent. Uniquement l'argent. Alors la dernière question revient à l'un de nos plus fidèles internautes, Soumaïla Baby de Gundamo, Mali. Pour lui, le seul soutien qui permet à Joseph Kabila de résister, c'est son armée. Est-ce qu'aujourd'hui l'armée fait bloc pour protéger le régime congolais ? Non, premièrement, il y a toujours cette division profonde entre l'armée et la garde présidentielle. C'est en fait la garde présidentielle qui est vraiment protectrice du président Kabila et pas l'armée. Il y a même eu d'ailleurs depuis la fin 2016, il y a eu un certain nombre de manœuvres pour contrôler certains hauts gradés de l'armée et s'assurer qu'ils ne basculent pas dans la rébellion, comme ça avait été le cas par exemple avec le colonel Chibangu qui a été arrêté récemment en Tanzanie. Donc il y a une suspicion à l'égard de l'armée au niveau du régime et c'est la garde présidentielle essentiellement qui est la garde prétorienne. Merci beaucoup Thierry Vercoulon pour votre analyse. Merci.